Nouvelle vidéo du jour. Je suis avec Damien, mon Salut. ami médecin spécialiste en micronutrition. Info, intox sur les graisses. Et quand on parle de graisse, on pense au… Cholestérol, Et quand tu vois sur ton analyse sanguine, oh là là, mon total de cholestérol, on ça fait un commence à peu être flipper, ouais. en panique. Alors qu'en fait, pas du tout. On pourrait même imaginer le cholestérol comme étant ma bande Team Levant. On en a besoin C'est pour ça. construire du muscle. Je l'ai montré dans une vidéo que grâce à la bande, j'ai pris plus de masse musculaire. Tout dépend de comment tu vas l'utiliser. Si tu l'utilises mal, tu peux te blesser. Pour le cholestérol, c'est exactement la même Le même chose. principe, ouais. Si ton hygiène de vie, eh ben, elle n'est pas bonne, si tu crées du stress oxydatif, c'est là où tu vas pouvoir choper la maladie. Vrai ou faux? C'est ça. Bah, stress oxydatif, tu en as déjà parlé dans de nombreuses vidéos, c'est si on dort pas bien, si on est stressé, si on ne fait pas assez de sport, qu'on a une hygiène alimentaire mauvaise, qu'on fume et autres. Bah là, à ce moment-là, oui, on va créer un terrain inflammatoire propice à des maladies cardiovasculaires ou autres. Ouais. Donc aujourd'hui, on va te parler du cholestérol, mais on va te parler aussi de plusieurs types de graisses qui sont bonnes pour ta santé et qui vont même te permettre d'activer un phénomène physiologique pour pouvoir brûler plus de graisse, La lipolyse. la lipolyse. Donc voilà le programme du jour, mon Sadetchine. Si tu aimes ce genre de vidéos où on te partage nos connaissances, on prend le temps pour pouvoir te partager plein de connaissances comme ça, fais-le nous savoir avec un pouce en l'air. Et on commence directement avec le cholestérol. Alors du coup, quand on analyse le cholestérol, c'est quoi en fait le bon et le mauvais cholestérol? Déjà, on va commencer par expliquer vraiment le cholestérol, d'où ça vient. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout ce qui est d'origine animale. Et en fait, ce cholestérol, il est synthétisé à 70% quand même par notre foie. Donc, si le foie le synthétise, c'est que c'est quand même naturel, quelque chose dont on a besoin. Et sur ce dont on va travailler, ça va être sur les 30% restants, donc pour apporter quand même des bonnes graisses. Parce que, comme on a dit, si on apporte des mauvaises graisses, ça va créer une inflammation. Et donc, ce cholestérol, il sert à plein de choses. Donc, tu en as parlé aussi dans plusieurs vidéos. Le cholestérol permet de synthétiser des hormones sexuelles, donc testostérone, progestérone, œstrogène. Et testostérone, ça sert quand même, je te laisse l'expliquer, mais… À maintenir une masse musculaire, voire même en gagner plus. Si ton taux de testostérone il est optimal, tu gagnes plus de masse musculaire à condition que tu t'entraînes correctement. Mais en plus, ça permet de brûler plus de graisse. Si ton taux de testostérone il est bas, forcément ta lipolyse elle n'est pas ouf, quoi. Donc du coup, tu brûles pas beaucoup de graisse. Et donc, ce qui peut paraître contradictoire, les gens du coup ont peur du cholestérol, mais il sert du coup à sécréter la testostérone. D'où l'intérêt de garder le blanc avec le jaune d'œuf. Par exemple, le cholestérol, il sert aussi du coup à synthétiser les hormones stéroïdiennes comme le cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress à la base, mais on en a quand même besoin pour bien se réveiller. C'est sécrété naturellement le matin. Le cholestérol aide à synthétiser la vitamine D. Donc c'est une super vitamine, on en a déjà parlé, mais elle permet la prise de masse, elle est anti-inflammatoire, antidouleur, elle fixe le calcium sur les os. Le cholestérol sert aussi à synthétiser les sels biliaires. Et le dernier truc, c'est le coenzyme Q10, c'est un antioxydant qui va protéger nos petites cellules, les mitochondries qui produisent de l'énergie dans notre corps. Donc, voilà. Donc tu imagines, si tu es quelqu'un de sportif, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Voilà, L'énergie est produite grâce à tes mitochondries. Ce sont des usines centrales qu'il y a dans ton corps qui produisent de l'énergie pour tes muscles. Ouais. Imagine, si tes mitochondries ne fonctionnent pas bien, mais we are on the shit. C'est ça. Non, mais les performances chutent, tout. Il nous faut de l'énergie, donc il nous faut du cholestérol. Parce que du coup, dans le cholestérol, comme l'a dit Damien, il y a du coenzyme 10 qui est fourni. Ça fabrique du coenzyme Q10. Qui impacte directement sur le bon fonctionnement de la membrane de ta mitochondrie. Donc, pour produire l'énergie, il faut du cholestérol. D'ailleurs, dans les bilans, quand on parle de bon et de mauvais cholestérol, ce n'est pas le cholestérol directement qu'on va mesurer comme bon ou mauvais, c'est la qualité des transporteurs. Oui, en fait, voilà, des fois, dans une prise de sang, on voit le cholestérol total qui est haut, ça nous fait un peu peur. Mais ce qu'on va regarder plutôt en détail, c'est la qualité des transporteurs. Donc, le bon cholestérol, en fait, c'est le HDL. Lui, son rôle, en fait, c'est de récupérer le cholestérol qui est au niveau des extrémités, donc des artères et autres, et de le ramener au foie pour recycler, pour refaire du bon cholestérol ou faire de la vitamine D ou les hormones stéroïdiennes, peu importe. Donc de passer de l'extérieur à l'intérieur. Vers le foie qui va recycler. Vers le foie. Et le LDL qui est le mauvais, the bad one, du coup, celui-là, il va faire l'inverse. Il va emmener du cholestérol au niveau des extrémités. C'est là qu'on peut faire un AVC ou un infarctus parce que du coup, les artères vont se boucher. Le transporteur va être rouillé, oxydé par l'inflammation de ce qu'il transporte et voilà. Donc là, on part du foie vers le membre extérieur. Ouais, c'est ça, ou de l'alimentation de manière générale. Si on apporte du mauvais cholestérol, il peut se déposer à ce niveau-là, au niveau des extrémités. Donc quand on mesure sur l'analyse sanguine, finalement, on va mesurer le trajet. Ouais, c'est ça. En fait, on regarde les bons et les mauvais transporteurs. Du bus, s'il va dans la bonne direction ou pas. C'est ça. Et si ses roues sont rouillées.
Voilà, c'est ça. S'il est oxydé, rouillé et qu'il transporte du cholestérol de mauvaise qualité d'origine alimentaire, genre tout ce qui va être produit transformé, ouais, bah, du coup, on va déposer du mauvais cholestérol au niveau des artères ou des cellules. On va plus regarder la qualité finalement du transporteur de bus ou du bus en lui-même que le nombre de transporteurs qu'il y a finalement. Ouais. Voilà. Donc si tu as beaucoup de cholestérol, tu peux très bien être en bonne santé si tes roues fonctionnent bien et si tu as des bons chauffeurs de bus. Donc ce n'est pas le total qui compte, c'est surtout si tes roues sont rouillées ou si ton chauffeur il n'est pas en train de dormir quoi, en fait. Ouais, il prend la mauvaise direction. Et après, il y a un autre dosage des fois qu'on mesure, c'est les triglycérides. Donc on en a parlé aussi dans la vidéo sur le sucre. Bah, quand on mange du sucre, au bout d'un moment, en fait, on va donc faire des réserves de glycogène au niveau du foie et des muscles. Quand ces réserves sont saturées, bah, on les transforme en gras, c'est ce qui s'appelle les triglycérides. Donc c'est des graisses faites à partir de 3 sucres. Et donc ça, pareil, si c'est élevé, c'est qu'on va avoir tendance à avoir du ventre et de la graisse un peu mal localisée, quoi. D'où l'importance de préciser à mes Saiyajin qu'il faut faire, non pas qu'il faut diaboliser les glucides, c'est juste qu'il faut savoir bien les maîtriser. Ouais. Maîtriser la quantité. Ça passe par s'écouter au niveau des signaux des capteurs de satiété. C'est ça. Il peut y avoir aussi effectivement une marge environ, ce qui est très relatif en fonction de vos activités physiques ou pas, mais environ 200 grammes de glucides par jour. C'est à peu près ce qui est plus ou moins recommandé pour quelqu'un qui est plus ou moins normal, qui fait une activité physique normale 2-3 fois par semaine, qui peut bien sûr être doublé ou… oui, si on fait des épreuves d'endurance ou autre. Voilà, en fonction si vous êtes marathonien ou si vous faites beaucoup de sport ou pas, ça peut bien sûr être plus important. 200 grammes de glucides par jour, c'est plus ou moins ce qui va être recommandé. En plus ou en moins, encore une fois, tout dépend de votre activité physique et de ce que vous faites dans la vie. Du métabolisme, voilà. Métabolisme, par rapport aussi par rapport à votre métier. Voilà. Là maintenant on va parler du coup des bonnes sources. En fait le but c'est d'apporter des bons acides gras et en fait il y a 5 catégories d'acides gras et le pire vraiment à éviter c'est les acides gras trans. Donc, acides gras trans, ce sont les acides qui sont créés par l'alimentation industrielle. Donc dès lors que vous transformez un aliment, par exemple vous le broyez ou bien vous le chauffez, vous allez créer de nouveaux acides gras trans en fait. Et cet acide, il n'est pas forcément très très bon pour la santé, voire même il est néfaste. C'est pour ça qu'il faut éviter tous les aliments trop transformés. Voilà, tout ce qui est plat préparé, gâteau, viennoiserie, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment des choses à éviter le plus possible. Alors on peut en consommer évidemment pour le plaisir, mais effectivement de ne pas non plus en abuser tout le temps. Alors là, c'est prouvé par contre que les acides gras trans, c'est ce qui est un gros facteur en fait de maladies cardiovasculaires, de choses comme ça, même de diabète ou autre, parce qu'il y a aussi des sucres cachés souvent dans les plats préparés, donc ouais, à éviter. Ouais. Après, la deuxième catégorie, c'est les acides gras saturés. Donc ça va être dans tout ce qui est produits laitiers, fromage, beurre, dans tout ce qui va être charcuterie, la viande aussi. Mais voilà, faut pas le diaboliser, donc ça je te laisse en parler aussi. Parce qu'il y a des études qui montrent quand même qu'il y a entre guillemets du mauvais gras saturé et du neutre ou du bon gras saturé qu'on peut trouver par exemple dans l'huile de coco. Alors après, encore une fois, on ne vous demande pas de consommer de l'huile de coco comme ça à tout va, mais effectivement, consommer en quantité modérée ne peut pas non plus vous faire du mal. Ça dépend en fait de quel type de gras saturé on consomme. Par contre, la quenne, le gras saturé qui vient de la quenne du jambon, les charcuteries, des choses comme ça, ou de la charcuterie, tout ça, c'est à éviter au maximum. Il y a du sel en plus, donc du coup c'est pro-inflammatoire, c'est un petit peu transformé. Donc voilà, en fait c'est ce qu'il y a autour en fait c'est le processus aussi de fabrication, de choses comme ça. Et après, pour dire voilà, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas le meilleur des acides gras parce que si c'était si bien que ça, il y aurait des compléments alimentaires. L'industrie aurait déjà pensé à ça. Donc autant il y a des oméga 3 qui existent en gélules, acides gras saturés, même si on en retrouve naturellement dans l'alimentation, c'est pas le truc qui booste l'organisme, qui fait. Nous, on recherche toujours quelque chose quand même qui va optimiser le fonctionnement de votre corps. Alors l'huile de coco, oui, mais à consommer avec modération et surtout avec une quantité contrôlée. C'est ça. Il y a aussi les oméga 9. Ouais. On en trouve où les oméga 9 ? Oméga 9, la plus connue, c'est l'huile d'olive. Donc en fait, ça, pourquoi on en parle beaucoup, c'est dans le cadre du régime méditerranéen et crétois, donc ça existe depuis des centaines et des milliers d'années. Et donc en fait, elle est reconnue comme étant protecteur cardiovasculaire, donc elle protège des risques d'hypertension, d'infarctus et autres. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois en cuisson, parce qu'elle résiste quand même aux hautes températures jusqu'à 180 degrés, mais aussi en assaisonnement, et qu'elle est plutôt pas chère et on la retrouve facilement dans le commerce. Et enfin, on a les oméga 6 et les oméga 3, sachant que dans l'huile d'olive, il y a aussi des oméga 6. Ouais, un petit peu, ouais. Mais on en trouve surtout dans l'huile de tournesol, il me semble.
Ouais, tournesol, sésame, pépins de raisin, maïs. Après, on en parlait en off, en fait, il y a un déséquilibre en fait, dans cette consommation. Ouais. Le déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 peuvent vraiment, et ça c'est prouvé scientifiquement, créer des problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, Ouais, pro-inflammatoire. pro-inflammatoires, mais aussi des problèmes d'obésité. Et en soi, ce n'est pas problématique de consommer des oméga 6, il en faut. Oui, c'est le ça. ratio qui est déséquilibré. Ouais, toujours. Et ce qui est conseillé d'un point de vue santé, c'est un oméga 3 pour 4 oméga 6. Et nous, Français, on a tendance, les études le montrent, à consommer plutôt un oméga 3 pour 20 oméga 6. Parce qu'il y en a partout des oméga 6. Ouais. Il y en a partout. Dans tout ce que vous consommez, il y a des oméga 6 cachés. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie apporter des bons oméga 3 ? Il faut savoir que le corps, il est incapable déjà de sécréter lui-même des oméga 3. C'est ça. C'est un acide gras essentiel. Donc apporté uniquement par l'alimentation. Qu'est-ce que tu conseilles comme aliment ? En fait, il y a plusieurs sources. Après, en fait, il faut différencier 3 types d'oméga 3. Donc, il y a l'acide alpha-linolénique qui est d'origine végétale, qui peut donner les 2 autres types, mais pas de façon importante. Et après, du coup, il y a l'EPA qui est d'origine végétale et le DHA. Voilà, DHA, merci. Donc voilà, c'est ça qu'il faut apporter un mix des 3. Et donc parmi les sources, pour rebondir sur ta question, c'est vrai qu'on recommande par exemple 2 cuillères à soupe d'huile d'assaisonnement. Donc quand on dit assaisonnement, c'est des huiles première pression à froid et dans des flacons opaques. Donc par exemple, il y a l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, tout ça. Après, en apport conseillé, c'est 1 à 2 poignées par jour de fruits à coque, noix, noisettes, amandes, avec un mélange de graines de chia, graines de lin. Et dernier apport, ça va être manger des poissons gras 2 fois par semaine, par exemple. Mais pour ceux qui sont très fanatiques de l'huile d'olive, vous pouvez très bien, par exemple, dans votre cuillère, mélanger l'huile d'olive et l'huile de colza. Comme ça, vous avez à la fois le goût de l'huile d'olive et les bénéfices des huiles de colza. Alors pourquoi en fait les oméga 3, ça se prend des fois en complément alimentaire, que ce soit dans la musculation ou en prévention ? Parce qu'en fait, il y a plein d'avantages. Donc, par exemple, ça va faire baisser le mauvais cholestérol, le LDL, et monter le HDL, qui est les bons transporteurs. Ça va être anti-inflammatoire, c'est prouvé dans la cascade de l'inflammation, au même niveau que la cortisone. Donc, les médicaments ont le même effet. C'est bon pour la mémoire, c'est pour ça qu'on dit que le poisson, c'est bon pour la mémoire. Ça diminue les risques de dépression, c'est cicatrisant des muqueuses. Ça diminue le risque de diabète aussi, et ça active la lipolyse. Tu en avais parlé au tout départ. Donc vraiment, les oméga 3, c'est des acides gras essentiels. À préciser que les gélules en oméga 3 ne sont pas non plus indispensables. Ah non, oui, voilà, c'est des compléments. Ce sont des compléments alimentaires et en vrai, si on consomme déjà 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et si on consomme déjà 2 éventuellement à 3 fois du poisson et éventuellement des petits poissons dans la semaine, en vrai, vous apportez déjà les apports suffisants en oméga 3. Donc si maintenant vous n'avez pas la possibilité de consommer par exemple du poisson pour X raisons, eh bien effectivement dans ce cas précis, les apports en oméga 3 peuvent être intéressants. Après en apport, souvent si on prend sous forme de gélule, on dit qu'il faut 250 mg de EPA, 250 mg de DHA par jour et l'acide alpha-linolénique c'est à peu près 800 mg par jour, mais bon ça c'est en détail quoi. Ceux qui sont très curieux et qui aiment la science. Et enfin, on va parler des oméga 3, on l'a déjà dit, mais pour les poissons, alors on conseille les petits poissons parce que du coup il y a des métaux lourds sinon. C'est ça, un gros poisson il va être en fin de chaîne alimentaire, du coup il aura capté plus de mercure parce que tout ce qui est métaux lourds ça adore les chars grasses, donc du coup ça fixe un peu plus. Et ça a été prouvé dans plein d'études, tout ce qui est maquereau, hareng et sardines, il y a beaucoup moins de métaux lourds. Alors il y avait un super aliment que tu m'avais conseillé hors caméra, c'est quoi déjà ? Il y a la chlorelle, c'est un capteur de métaux lourds, c'est une algue en fait. Et après, il y a l'acide alpha-lipoïque, c'est un antioxydant super puissant mais qu'on ne retrouve pas trop dans l'alimentation, c'est sous forme de complément alimentaire. La chlorelle, tu la consommes comment ? En fait, c'est au quotidien, on fait une cure pendant 1 à 3 mois et on va faire si par exemple quelqu'un a beaucoup de plombage, s'il mange beaucoup de poissons, des sushis, des trucs comme ça, on sait qu'il y a quand même une prédisposition à avoir une concentration de métaux lourds dans le sang. Et en fait, les métaux lourds, ils peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça qu'on peut avoir des risques d'Alzheimer, de Parkinson, de choses comme ça en fait. Donc, et du coup, c'est conseillé. Ça, la chlorelle ? C'est une algue, donc c'est en poudre ou en paillettes et on peut l'utiliser dans des smoothies, des choses comme ça en fait. Ou en comprimé, ça existe aussi. On peut essayer en jus de pomme aussi ? Ouais, voilà, le fameux jus de pomme. Ne pas abuser du jus de pomme bien sûr, mais pourquoi pas consommer ça avec des jus, ouais.
On a fait le tour, je pense, du sujet. Ouais. Si tu as des questions concernant les graisses, les mauvaises graisses, la quantité ou qu'importe ta question, tu t'exprimes dans la barre des commentaires et on te fera une vidéo avec plaisir à ce sujet-là. Ouais, et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en fait, ce dont on a parlé, c'est basé sur un professeur qui est expert sur tout ce qui est cholestérol. C'est le professeur Delors Joril qui a écrit de nombreux livres. Donc, on s'est basé sur ses études, donc, qui est très réputé dans le monde pour ses études sur le cholestérol. Donc, tu peux être rassuré. Et si tu veux que je te coach, moi, je propose un programme sportif et alimentaire de 3 mois pour t'aiguiller, te guider sur les bons aliments, les bons exercices qui vont te permettre d'être en bonne santé, d'avoir un bon système immunitaire, mais aussi pour transformer ton corps si tu le désires. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Merci encore à Damien. Merci. Et on te dit à très bientôt. Salut. Ciao, ciao.